Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal Chine-France qui revient chaque jour sur l'actualité en Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les ministres des Affaires étrangères chinois et britanniques se sont entretenus par téléphone jeudi dernier au sujet de l'Afghanistan et des relations bilatérales. Le Congrès national du peuple chinois a adopté vendredi dernier une loi destinée à protéger la confidentialité des données des utilisateurs en ligne. Pour lutter contre le changement climatique, la Chine va intensifier sa campagne de reforestation. Le pays plantera l'équivalent de 36 000 km² de nouvelles forêts par an. Jeudi 19 août, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, se sont entretenus au téléphone sur la situation en Afghanistan et les relations entre la Chine et le Royaume-Uni. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères et Reuters, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la situation en Afghanistan restait instable et incertaine et que la communauté internationale devait encourager et guider le pays dans une direction positive au lieu d'exercer trop de pression. Selon lui, ce n'est ainsi que l'on pourra promouvoir une transition politique rapide dans le pays, contribuer à la stabilisation de la situation en Afghanistan et réduire l'impact des réfugiés et des migrants sur le reste du monde. Il a ajouté que la Chine est prête à continuer à jouer un rôle constructif dans le dossier afghan sans interférer dans les affaires intérieures de l'Afghanistan. Wang Yi a également déclaré que le changement majeur qui vient de se produire en Afghanistan montre qu'après plus de 40 années de guerre, le peuple afghan aspire avant tout à la stabilité et ne veut ni chaos ni nouvelle guerre. Il estime que le modèle de gouvernance imposé de l'extérieur n'a pas reçu le soutien du peuple afghan. Concernant l'entrée de l'Afghanistan dans la phase critique du règlement politique, Wang Yi a mentionné 3 points. En premier lieu, il conviendra de voir si les talibans se montrent capables d'unir le peuple afghan, de mettre en place une structure politique ouverte, inclusive et conforme aux conditions nationales, de mener une politique modérée et d'éviter de déclencher de nouveaux conflits ou une guerre civile. En second lieu, il faudra voir si l'Afghanistan consent à se démarquer du terrorisme, à réprimer résolument toutes les organisations terroristes afin d'éviter de redevenir un lieu de rassemblement pour les terroristes. En troisième lieu, il faudra également voir si la communauté internationale peut jouer un rôle constructif. La communauté internationale doit pleinement respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Afghanistan, ainsi que la volonté du peuple afghan, élargir le dialogue et fournir davantage de conseils, sans préjuger ni outrepasser son pouvoir. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a également mentionné que la communauté internationale doit résumer l'expérience et les leçons de l'Afghanistan et que le pays ne doit pas redevenir un épicentre du terrorisme. Il a appelé tous les pays à coopérer pour faire face au problème des réfugiés, affirmant que le Royaume-Uni a l'intention d'accueillir 20 000 Afghans. Il a indiqué que le Royaume-Uni et la Chine peuvent encore renforcer leur coordination sur la question afghane. Concernant les relations sino-britanniques, Wang Yi a déclaré que malgré un certain reflux, il y a depuis quelque temps des signes positifs dans ce domaine, ajoutant que la Chine et le Royaume-Uni souhaitent définir les relations bilatérales par la coopération plutôt que par les divergences. Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné que la solidarité restait une priorité absolue pour tous les pays dans leur lutte contre le Covid-19. La recherche des origines du virus est une question scientifique qui ne doit pas être prise en otage par la politique, a-t-il déclaré, estimant qu'il était inacceptable d'ignorer ou de nier les conclusions et les suggestions du rapport d'études conjoint Chine-OMS pour des motifs politiques. Il a ajouté qu'une tendance à tout politiser peut être observée au sein de la communauté internationale, en citant l'exemple du sport, avec l'appel au boycott par certains des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, ce qui constitue une grave violation de la charte olympique et des droits des athlètes. Le ministre britannique des Affaires étrangères a félicité les athlètes chinois pour leurs résultats impressionnants aux Jeux olympiques de Tokyo et a convenu que le sport ne devait pas être politisé. Il a déclaré que le comité olympique britannique se prononcerait de manière indépendante sur la participation des athlètes britanniques aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Il a indiqué que la partie britannique estime également que la coopération internationale contre la pandémie ne doit pas être politisée. Le Royaume-Uni souhaite développer des relations bilatérales positives avec la Chine et approfondir leur coopération mutuellement profitable dans les domaines de l'économie, de la finance et de la santé.
La Chine a adopté vendredi 20 août une loi sur la protection de la vie privée en ligne qui vise notamment à restreindre les collectes parfois abusives de données personnelles effectuées par les géants du numérique. Elle entrera en vigueur à partir du 1er novembre prochain. C'est un nouveau palier dans les efforts de la Chine pour réguler le cyberespace. La loi stipule que le traitement des informations personnelles doit être limité à la portée minimale nécessaire pour atteindre un objectif clair et raisonnable. Elle énonce également les conditions dans lesquelles les entreprises du pays peuvent collecter des données personnelles et la marche à suivre pour assurer la protection des données qui sont transférées en dehors de la Chine. La loi exige en outre que les gestionnaires d'informations personnelles désignent une personne en charge de leur protection et les a appelés à effectuer des contrôles périodiques. Pékin a renforcé ces derniers mois le cadre réglementaire dans lequel opère l'économie en ligne chinoise, durcissant les contrôles sur l'usage des données des utilisateurs. La loi sur la sécurité des données, qui doit être mise en œuvre le 1er septembre, permettra aux entreprises de classer les données en fonction de leur valeur économique et de leur pertinence pour la sécurité nationale de la Chine. La loi sur la protection des informations personnelles vise quant à elle à garantir la confidentialité des utilisateurs sur le modèle du règlement général européen. Toutes deux obligeront les entreprises chinoises à examiner leurs pratiques de stockage et de gestion des données. En cas de non-respect des nouvelles règles, les compagnies s'exposent à des amendes pouvant atteindre 50 millions de yuans, soit 6,6 millions d'euros, ou même 5% de leur chiffre d'affaires annuel. Pour les infractions les plus graves, les autorités pourront priver les entreprises de leur licence commerciale, voire les contraindre à fermer définitivement. Et la Chine plantera l'équivalent de 36 000 km² de nouvelles forêts par an jusqu'en 2025 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la protection des habitats naturels. C'est ce qu'a déclaré vendredi un responsable forestier. La plantation d'arbres est au cœur des efforts environnementaux de la Chine depuis plusieurs décennies et constitue un élément majeur de son objectif visant à réduire les émissions de carbone à zéro d'ici 2060. D'ici 2035, la qualité et la stabilité des écosystèmes forestiers nationaux, des prairies, des zones humides et des déserts se seront considérablement améliorées, a déclaré Li Chunyang, vice-président de l'administration nationale des forêts et des prairies de Chine. La Chine espère accroître son taux de couverture forestière globale à 24,1% d'ici la fin de l'année 2025, contre 23,04% reporté en fin d'année dernière, d'après son plan quinquennal sur les forêts et les prairies paru cette semaine. Celui-ci a mis en garde contre l'insuffisance des ressources forestières et herbeuses du pays, en particulier dans les régions du nord et de l'ouest, sujettes à la sécheresse. D'après le document, la stratégie de la Chine repose en partie sur le reboisement naturel. Différents types d'arbres pourraient être plantés en fonction de l'environnement local. Au cours des 5 prochaines années, le pays étendra son réseau de parcs nationaux, créera des corridors écologiques pour réduire la fragmentation de l'habitat et réprimera davantage le commerce illégal d'espèces sauvages, a affirmé Chen Tiawen, responsable de la rédaction du nouveau plan. La consommation de la Chine continue son élan de solide reprise en juillet, avec des signes de rebond d'activité dans de multiples secteurs, d'après le ministre du Commerce qui a présenté les derniers chiffres sur l'évolution du marché de la consommation du pays le mois dernier. Les ventes au détail des biens de consommation de la Chine ont totalisé 3 500 milliards de yuans, environ 540 milliards de dollars en juillet, soit une hausse annuelle de 8,5% et une croissance de 7,2% par rapport au niveau de juillet 2019. La consommation de produits de première nécessité a enregistré une croissance plus rapide. Au mois de juillet, les ventes des matériaux de construction et de meubles ont enregistré des bénéfices à 2 chiffres. La demande de consommation de milieu à haut de gamme a été davantage stimulée. Les ventes hors taxes à l'étranger dans la province insulaire méridionale de Hainan ont augmenté de 44% en glissement annuel le mois dernier, tandis que certains grands magasins et points de vente à Pékin et à Shanghai ont vu leurs ventes augmenter de plus de 20%. La consommation de services a enregistré une reprise régulière. En juillet, les bénéfices du secteur de la restauration se sont élevés à 375,1 milliards de yuans, soit une hausse de 14,3% en glissement annuel. 2 nouveaux types de consommation ont enregistré une croissance rapide en juillet. Le volume d'affaires du secteur de la livraison express a atteint 58,33 milliards de pièces.
en hausse de 42,9% sur un an, dépassant le volume de toute l'année 2018. Quelques 271 000 véhicules à énergie nouvelle ont été vendus le mois dernier, en hausse de 1,6 fois en glissement annuel et représentant 14,5% du total des ventes d'automobiles. Et selon le ministère chinois du Commerce, la confiance et les attentes des investisseurs étrangers vis-à-vis du marché chinois sont généralement stables. Lors d'un point de presse la semaine dernière, Gao Feng, porte-parole du ministère, a déclaré que les rapports publiés par les chambres de commerce des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon, entre autres, ont montré la confiance des entreprises étrangères dans le marché chinois. Citant les chiffres des rapports, il a indiqué que près de 2/3 des entreprises américaines et 59% des entreprises de l'Union européenne ont décidé d'étendre leurs activités en Chine, tandis que 36,6% des entreprises japonaises ont également décidé d'augmenter leurs investissements. Il a ajouté que les investissements directs étrangers dans la partie continentale de la Chine ont poursuivi leur élan depuis le deuxième semestre de l'année dernière. Les investissements directs étrangers en usage réel ont bondi de 25,5% en glissement annuel pour atteindre 672,19 milliards de yuans au cours des 7 premiers mois, selon les données du ministère. Le porte-parole a affirmé que le pays continuera de promouvoir l'ouverture, d'optimiser l'environnement commercial, ainsi que d'aider les investisseurs et les entreprises étrangères. Le troisième pays à faire sortir seul un humain dans l'espace après l'URSS et les États-Unis. La seconde avait eu lieu début juillet 2021 dans la station spatiale en construction. Shenzhou 12 est la première mission habitée chinoise depuis près de 5 ans. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.